Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C Finance. Aujourd'hui, on arrête l'épargne qui dort. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à prendre en main votre retraite. Beaucoup pensent que la bourse est risquée et compliquée pour se constituer sa retraite. C'est faux. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous donner le plan d'action simple, étape par étape, pour que votre argent travaille pour vous sérieusement. Ne vous inquiétez pas, je vais vulgariser le maximum de choses et cela va rester accessible à tout le monde. Alors, si vous êtes prêt à prendre en main votre avenir financier et préparer votre retraite, on est parti! Avant d'investir, il vous faut un bon état d'esprit. Votre horizon de temps est votre plus grand avantage. Si vous préparez votre retraite tôt, il sera beaucoup plus facile. La retraite, c'est du très long terme. Point crucial, l'ennemi, ce n'est pas la bourse. Car la bourse monte à long terme. La bourse monte à long terme, je vous le montre sur certaines vidéos. L'ennemi, c'est l'inflation qui ronge votre épargne mensuellement. La bourse est votre bouclier. Définissez l'âge de départ souhaité et le niveau de vie désiré. Définissez l'âge de départ que vous souhaitez atteindre et le niveau de vie désiré et on est parti. La première étape avant de pouvoir se lancer en bourse est très importante. Il vous faut constituer ce qu'on appelle un matelas de sécurité. C'est une réserve d'argent. C'est une réserve d'argent qui est positionnée sur un compte avec aucun risque et une très grande liquidité, par exemple un livret A ou un LDDS. Il faut que ce soit votre premier rempart en cas de coup dur financier. Si par exemple demain vous avez un problème avec votre voiture, votre machine à laver, vous devez pouvoir puiser dans cette épargne pour vous protéger. Ce qui est important aussi d'adapter selon votre profil est la quantité d'argent nécessaire dans votre épargne de sécurité. Si vous êtes en CDI et par exemple, si vous êtes dans le privé, peut-être que 3 à 4 mois de salaire mensuel de côté est suffisant. A l'inverse, si vous êtes par exemple indépendant avec une famille à nourrir, il faudra peut-être conserver 6 à 8 mois de salaire mensuel en cas de coup dur. Cette protection est très importante et je vous le dis, c'est la première étape pour pouvoir préparer sa retraite. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment nous allons pouvoir nous préparer notre retraite via la bourse. Je pense que vous connaissez le pouvoir magique, celui qu'on nomme souvent la 8e merveille du monde. C'est l'outil qui rend les gens riches de plus en plus riches, c'est les fameux intérêts composés. Ce phénomène s'explique assez simplement. C'est lorsque les gains de votre argent génèrent eux-mêmes des gains. Plus vous commencez tôt, plus cet effet qu'on appelle boule de neige est puissant. Investir n'est pas une question de timing du marché, mais de temps passé sur le marché. Au plus tôt vous commencez à préparer votre retraite, au plus c'est facile et au plus les gains seront importants. La prochaine étape est de choisir la bonne enveloppe fiscale pour investir en bourse. En France, vous avez plusieurs possibilités. Il y a le plan d'épargne action, l'acronyme donc c'est le PEA, le compte titre ordinaire CTO ou par exemple les assurances vie. Il y a aussi un système qui a été créé en 2019 avec la loi Pacte, c'est le plan d'épargne retraite qui permet de défiscaliser les sommes posées sur ce support. Personnellement, je pense qu'il faut privilégier le plan d'épargne action quand on souhaite préparer sa retraite. Il est fiscalement avantageux, les sommes d'argent ne sont pas bloquées et si vous attendez 5 années après l'ouverture de ce plan d'épargne action, vous allez être imposé à un taux plus faible par rapport à vos gains. Par contre, ce plan d'épargne action est limité à 150 000 euros de dépôt. Donc, si vous atteignez ce plafond, il faudra que vous alliez sur une autre enveloppe. Je vous conseille personnellement d'aller sur le compte titre ordinaire qui vous permet d'acheter des actions en direct, par exemple des actions américaines, des obligations, de l'or. Vous pouvez même acheter des crypto-monnaies via des ETF. Par exemple, BlackRock a lancé des ETF, Bitcoin. Donc, c'est vraiment complémentaire avec le plan d'épargne action. Si votre taux marginal d'imposition est supérieur à 41%, je vous conseille de défiscaliser via le plan d'épargne retraite. Ça va vous permettre d'avoir un retour d'impôt lorsque vous défiscalisez. Par contre, faites très attention, l'argent posé sur un plan d'épargne retraite est techniquement bloqué jusqu'à votre retraite. Par contre, vous pouvez le débloquer en cas d'événement de la vie, positif ou négatif, par exemple comme l'achat d'une maison ou le décès d'un proche, mais l'avantage fiscal peut disparaître ou être réduit, donc à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi votre enveloppe fiscale pour préparer votre retraite via la bourse,
il faut faire un choix qui est extrêmement important. Il faut choisir votre courtier. En effet, quand vous souhaitez acheter des actions ou des ETF FNB en bourse, il vous faut un courtier qui va exécuter vos ordres. Le courtier donc est l'intermédiaire entre vous et la place de marché. Il faut que vous regardiez plusieurs points très importants. Le courtier, et selon l'enveloppe que vous avez choisie, il faut vérifier les frais. Donc avoir des frais de courtage le plus bas possible, voire nul, selon certains courtiers. Par exemple, Trade Republic propose des frais de courtage à 0 € sur des plans programmés. Il faut aussi choisir un courtier qui est régulé et qui est sécurisé, je pense que c'est très important. Et il faut aussi choisir un courtier qui vous convient. La facilité d'utilisation, avoir une interface claire pour débutants, est très important. Par exemple, Shares ou Trade Republic ont des interfaces très simples. À l'inverse, par exemple, un de mes courtiers Interactive Broker a une interface un peu plus complexe à appréhender. Il ne faut pas avoir peur. L'ouverture d'un compte est aussi simple que celle d'un compte bancaire. Je vous laisse ouvrir votre compte parce que on passe à la prochaine étape juste après ça. Alors maintenant que votre enveloppe fiscale est choisie et que votre courtier est décidé, que votre compte est ouvert, je vous laisse aussi l'alimenter pour que vous puissiez aller de l'avant. Il vous faut choisir quel produit vous allez acheter. L'erreur typique du débutant est d'acheter des actions individuelles. C'est du travail et du risque. Vous devez analyser l'entreprise, vérifier ses données financières. Il y a tellement de paramètres et de choses à vérifier que je vous le déconseille personnellement. Pour les débutants, c'est tout simplement jouer à pile ou face sur une action. Parce que selon l'évolution du marché des tendances, une action peut arriver à, par exemple, 0, alors qu'un ETF ne pourra jamais arriver à 0. Par exemple, les personnes qui ont investi sur Orpea et qui pensaient que l'avenir c'était les maisons de retraite ont maintenant aujourd'hui subi des pertes énormes. La même chose par exemple pour des sociétés comme Atos, Worldwide et même d'autres entreprises plus solides comme United Health ont eu des pertes financières et des corrections boursières violentes dans les dernières semaines. La solution retraite que je vous conseille pour la bourse, c'est d'utiliser des ETF, des FNB, des Exchange Traded Funds ou des fonds négociés en bourse, fonds indiciels. On trouve aussi le nom trackers, mais ça signifie la même chose. En fait, un ETF est un panier d'actions qui réplique un indice, par exemple l'économie mondiale. Je vais maintenant vous dire pourquoi c'est parfait pour préparer votre retraite. C'est ultra diversifié, donc le risque est très faible et les frais sont minimes. Par exemple, recherchez un ETF qui suit l'indice mondial MSCI World ou l'économie américaine, par exemple le S&P 500. Vous avez aussi des ETF qui sont axés technologie, par exemple le Nasdaq, et des ETF qui sont axés sur des pays particuliers. Je vous déconseille d'aller sur des ETF qui sont par exemple sectoriels, par exemple sur l'eau ou sur l'intelligence artificielle. Il faut que cela soit le plus global possible. Le but, c'est d'avoir un ETF qui est diversifié et qui vous permet d'avoir beaucoup d'actions différentes pour minimiser le risque. Vous avez plusieurs sites pour chercher vos ETF. Par exemple, moi j'utilise personnellement Morning. Il y a aussi Just ETF qui vous permet de choisir les ETF. Vous pouvez filtrer les ETF par frais et par caractéristiques. Si vous n'y connaissez pas grand-chose en bourse, je vous conseille un très basique Standard & Poor's 500 qui performe d'environ 10% par année depuis une centaine d'années. C'est basique, simple, les frais sont extrêmement minimes. Par exemple, j'utilise l'ETF VUAA avec des frais de 0,07%. Donc c'est extrêmement faible, très diversifié et performant. Alors à vous de jouer sur cette partie, de choisir vos ETF. La prochaine étape est d'être discipliné et d'automatiser au maximum les actions. La clé du succès en bourse et pour préparer sa retraite, c'est la discipline et la fainéantise. Je vous invite à mettre en place un virement automatique vers votre compte d'investissement tous les débuts de mois dès que vous recevez votre paye. Il faut que vous fassiez votre virement avant même d'avoir pensé à dépenser. Il faut que cela soit votre première dépense du mois. Cela va vous permettre psychologiquement de vous libérer de ce poids. Ensuite, une fois que l'argent est arrivé sur votre courtier, je vous invite à utiliser la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging. Cela élimine l'émotion et vous force à acheter régulièrement, même quand le marché est bas.
Vous ne cherchez pas à timer le marché, vous achetez régulièrement la même chose tous les mois et c'est la meilleure stratégie pour être efficace en bourse. Une règle d'or est que l'investissement pour la retraite est très ennuyeux. Donc c'est une bonne chose de passer le moins de temps possible sur votre courtier. Vous ne devez pas regarder quotidiennement les variations de la bourse. Ça ne vous intéresse pas. Votre stratégie, vous, c'est du long terme et préparer votre retraite, cela demande de la patience et du temps. Connaissez-vous le secret pour avoir du succès en bourse pour préparer sa retraite? Ne faites rien. Le piège, c'est de paniquer quand le marché chute. C'est le moment où les débutants vendent à perte et vont perdre de la performance. Rappelez-vous, vous investissez pour dans 20-30 ans. Les crises sont des opportunités de faire le plein à bas prix. Votre secret pour la retraite, achetez régulièrement via le DCA et laissez faire les intérêts composés. Quand vous allez recevoir des dividendes via votre ETF, que ce soit un ETF distribuant ou accumulant. Et ça va accélérer la magie des intérêts composés. Donc le succès, soyez feignant et ne faites rien. Un célèbre humoriste avait fait une chanson sur ce thème. Il disait dans sa chanson, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Maintenant que vous avez débuté en bourse pour préparer votre retraite, on va avoir un cas très concret. Imaginons que vous placiez initialement 2000 € sur votre compte plan d'épargne action et que vous versiez tous les mois 250 €. Avec le taux d'intérêt de 10% du Standard & Poor's 500 depuis 1928, on va déflaquer l'inflation de 2%, donc on va avoir un taux d'intérêt de 8%. Donc les intérêts sont calculés une fois par année et on vise la retraite à 60 ans depuis 20 ans, donc cela fait 40 années d'intérêts composés. Voilà, après 40 années à avoir préparé sa retraite, vous avez obtenu 850 000 € sur votre plan d'épargne action. Donc 850 000 € et vous avez gagné 726 000 € uniquement via les intérêts. Votre plan d'épargne action n'est même pas complet parce que vous avez cotisé seulement 122 000 €. Donc il vous reste une petite marge pour pouvoir encore faire grossir ce compte. Avec ces 850 000 €, vous êtes prêt pour passer une bonne retraite et la prochaine étape est de voir comment vous allez pouvoir utiliser cet argent, mais ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Alors, n'attendez plus. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Vous avez maintenant 850 000 € à dépenser pour votre retraite. Je vous laisse mettre et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser cet argent. Je vous remets à l'écran les étapes nécessaires pour obtenir cette somme d'argent. Maintenant, vous avez un plan d'action clair, donc il n'y a plus qu'à commencer. C'est simple et ça demande de commencer tout de suite. Actionnez ces étapes tout de suite. Si ce guide vous a aidé, n'hésitez pas à donner un like, abonnez-vous pour plus de conseils sur la construction de richesse à long terme, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire selon vous et dites-moi en commentaire si vous avez commencé et à quelle étape vous en êtes sur le processus. Et d'ici là, ciao ciao ciao!